Alors, Be'ezrat Hashem Idbarach, bonjour à tous, Shalom Ubracha. On va maintenant faire la parashat Ekev, un message extraordinaire pour la fin des temps. Et Mamash, il est dans le Remez, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. On sait que le cinquième livre, c'est Moshe Rabbeinu Beruach HaKodesh qui écrit le livre de Devarim, alors que Bereshit Shemot, Vaikra Bamidbar, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui dicte et lui il écrit. Et là, il nous dit Moshe Rabbeinu, premier pasuk de la parasha. ויעקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. Maintenant, il faut savoir, c'est quoi ce tzivouy, c'est quoi cet ordre qui nous donne Moshe Rabbeinu, c'est quoi cette mitzvah de Ekev, de quoi en fait en plus Ekev c'est la gematria Elohim. C'est quoi le remez? C'est quoi l'allusion ici dans ce commandement d'écouter Tishme'un et ensuite, quel rapport avec Mishpatim Ha'ele Ushmartem Va'asitem Otam? Alors si c'est tous les Mishpatim, tous les mitzvot, c'est quoi ce Ekev? Bon, on sait que comme Rashi ramène, c'est les mitzvot que l'homme il piétine par ses talons. Ekev, ses talons. Donc il piétine, ça c'est ce qui ramène Rashi. Mais là, on va voir le Harizal. Le Harizal, Be'ezrat Hashem, il nous dit, dans le Etz Chaim, dans le Sha'artet, dans le 3e chapitre, il nous dit de Tselem Shira'a Nebuchadnezzar. On sait que Nebuchadnezzar, il a vu un Tselem et que Daniel, il lui a traduit. Il lui a traduit ce qu'il a vu parce qu'il ne comprenait pas. Et dans ce Tselem, il a vu que la galoute de Am Israël, de Bavel, de Madaï et de Edom. Il a vu tous les galouyot, ça s'appelle les Arba galouyot, les 4 galouyot que Am Israël vont passer à travers l'histoire. Il les a vus dans ce tselem, dans cette forme, dans cette figure, Nebuchadnezzar. Et dans la tête de cette figure, de ce tselem, c'était contre l'exil de Bavel, 70 ans. Et c'est à la fin qu'on a eu la fête de Purim, avec toute l'histoire de Achashverosh. Et juste après, ils sont revenus en Eretz Israël, ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, c'est Bavel. Et c'est pour ça qu'il lui dit, Daniel, qui vient lui traduire tout ce qu'il a vu, il lui dit comme ça, dans le Passouk, dans le livre de Daniel, dans le 2e chapitre, dans le Passouk 38, Antu Reshahi Dehi Didahava. Alors toi, tu es la tête en 2 mots, tu es la tête, Didahava de l'or. Dahava, c'est l'or en araméen. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lui, c'est Bavel. La tête, c'est Bavel. Ensuite, il y a Paras, Madaï, Ve'avan, etc. Et ça, c'est le corps. C'est le corps de ce tselem, de cette figure, de cette statue. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les pieds, les Akabaim. Et qu'est-ce qu'il lui dit Daniel? C'est qu'il est Akabaim. Les Akabaim du même mot Ekev. Les 2 Ekev, ça s'appelle en pluriel Akabaim. Les 2, c'est quoi? Les 2 talons du tselem. Il lui dit, c'est Edom. Edom, qui est la dernière galoute, la dernière exil. Mais comme c'est écrit au pluriel, donc en fait c'est Edom et Ishmaël. Donc voilà que le mot Ekev en fait ici, ça vient faire allusion, il nous dit le Harizal, aux 2 derniers exils des fins des temps, qui est Edom, qui est la nation de Edom, et la nation de Ishmaël, qui vont qui vont vouloir attaquer Am Israël à la fin des temps. Et sur cela, elle vient la Torah et te dit, écoute bien, si tu veux maintenant te protéger de cette galoute, alors ne piétine aucune mitzvah. Aucune mitzvah, que ce soit une petite, que ce soit Ben Adam la Makom, si c'est entre l'homme et son créateur, Ben Adam la Chavero, envers son prochain, surtout maintenant qu'on attend le Beth Amikdash, que Tisha B'Av est passé, qu'on n'a pas eu le Beth Amikdash. Et donc on veut la reconstruction du Beth Amikdash, c'est faire très attention, Ben Adam la Chavero, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, surtout ce qu'on ne comprend pas, parce que tout ce qu'on comprend c'est facile, mais ce qui est difficile c'est qu'on ne comprend pas, on appelle comme, j'entends souvent parler dans la société, ils appellent ça l'injustice, c'est injuste, mais il faut savoir une chose, que comme on est dans une génération de Gilgulim, on est tous des Gilgulim, on est tous dans des tikkunim, des réparations. Donc il faut savoir que le mot injuste n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Tout simplement parce qu'on est venu réparer quelque chose. C'est vrai que tu ne comprends pas, mais Be'ezrat Hashem, il dit le Chafetz Chaim,
tôt ou tard, tu vas comprendre. Si c'est dans la vie présente, pendant que tu vis, tu vas finir par comprendre ce qui s'est passé. Sinon, Bezrat Hashem, après 120 ans, quand la Neshama va quitter le corps, ça va être tellement clair, limpide, tu vas tout comprendre en une fraction de seconde. En une fraction de seconde. Donc il te dit maintenant le Harizal, si tu veux être sauvé de tout cet exil qui est qui est doublé, c'est pas Ekev, c'est Akabaim, c'est doublé, c'est Edom ve Ishmael, c'est comme ça. C'est quand tu piétines aucune des mitzvot. Et là, ce qui est intéressant à voir, d'abord ce qu'il dit à David Ameler, avant qu'on passe au Zohar, parce qu'on va voir un Zohar extraordinaire là-dessus. David Ameler, qu'est-ce qu'il dit dans le Teilim? Dans le chapitre 49, dans le chapitre 6, il nous dit Lama ira bimera avon akeva yesubeni. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, pourquoi? Lama, c'est pourquoi? Ira, que Chazvé Shalom, il y aura des mauvaises choses, des mauvais jours, à cause de mes fautes que j'ai piétinées. Ça veut dire que quoi? Les avérotes que l'homme, il piétine, c'est ça que David Ameler avait peur. Et lui, comme il était chassid gadol, donc finalement, il n'avait aucune avéra, même pas des fautes qui piétinent. C'est pour ça que lui, il a dit, c'est le seul des rois qui a dit, Erdof oivai va asigem, velo ashuv atralotav. C'est-à-dire, il a dit, je vais poursuivre mes ennemis et je ne vais pas revenir jusqu'à ce que je vais les exterminer. Il y a ensuite Asaph, Yehoshaphat, Chizkiyahu Melech Yehuda, tout cela c'est des descendants de David. Alors tout ça, chacun il a dit différent. Par exemple, Asaph il va dire non, moi je vais aller en guerre, mais Hachem c'est toi qui va faire c'est toi qui va combattre les ennemis. Yehoshaphat a dit moi je vais prier, c'est toi qui va les combattre. Chizkiyahu Melech Yehuda même pas, il a dit non. Il a dit moi je vais il détestait la Seder, il va même pas prier. Il a dit le sroud de la mitzvah, tu vas les combattre, etc. Mais tu vois que le seul qui n'avait pas peur, même pas des fautes qui piétinent, c'est David Ameler. C'est pour ça que lui, en une vie, il a tout été metaken. En une vie, il a complété son tikkun et son gilgul. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est le Zohar Kadosh qui va nous expliquer un peu ce inyan de Raglin. Où est-ce qu'on le retrouve? Ce inyan de Ekev, qu'en araméen c'est Raglin, il te dit on le retrouve dans le Zohar Kadosh. Il te dit comme ça, Desman à Geoula, dans le temps de la Geoula, de la rédemption. Il te dit, des matou Raglin, Beraglin. Maintenant, il faut rien qu'essayer de comprendre. On va essayer de comprendre c'est quoi ce inyan de matou Raglin, Beraglin. On dirait qu'il y a un genre de moment où les pieds doivent se rejoindre. Des matou, qui ils vont venir, Raglin, Beraglin, les pieds dans les pieds. Il te dit en fait, il faut savoir que quoi? Qu'il y a ce qu'on appelle Komash Lema dans l'Akdusha. Ça veut dire qu'il y a toute une structure spirituelle qui vient de l'Akdusha et le Zohar va la nommer Kaviachol la droite. C'est-à-dire c'est pour un siman, pour un signe que c'est l'Akdusha. Et il y a la même chose. Il y a une autre ma'arechet, une autre structure, mais Chaz Veshalom c'est la Sitrahra. Et c'est à l'homme de choisir. Il veut aller à droite, il veut aller à gauche. Je veux dire, il veut suivre la Gdusha, ou Chaz Veshalom, il veut suivre la Sitrahra. Donc ça, c'est ce qu'il nous dit le Zohar Kadosh. Donc comment il s'appelle? Le côté gauche, il s'appelle Adam Belial. Belial, c'est lui que là-bas, que lui, cet homme-là, cette structure, bon, c'est rien que pour une image. En haut, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de corps. Mais comme image, ça s'appelle les saberet ozen, c'est pour que l'oreille de l'homme puisse comprendre. Donc on va les nommer des hommes. Adam Kadmon. Adam par exemple, bon, Adam Kadmon c'est tout le Kodesh, mais c'est une façon de, on va dire que l'oreille puisse comprendre. Alors on va faire ça en forme d'un homme spirituel qui avec une tête, des pieds, avec des mains, des bras, un corps, des pieds, des jambes, etc. Et voilà que dans chaque partie de cette, par exemple dans Adam Arishon, dans chaque partie, c'était des Neshamot de Am Israël, comme on l'a vu dans Sha'ara Gilgulim. C'est qu'il y avait les Neshamot qui viennent de la tête, des épaules, des bras, des jambes, du corps, etc. Maintenant, il te dit que dans l'autre côté, dans la structure de Sitrahra, de tout ce qui est Samech Mem, la Sitrahra, etc. Il te dit c'est un peu le même concept. Et là-bas, il y a des nitzotzot kadosh, il y a des étincelles de sainteté qui sont
au niveau de la tête, au niveau des bras, au niveau du corps, au niveau des jambes, et au niveau des akabaim, et au niveau des talons. Et là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est après, à chaque génération, il faut maintenant, petit à petit, les retirer. Retirer les nitzotzot, une après l'autre, et dès qu'on aura fini de soutirer d'eux tous les étincelles de sainteté, alors tout de suite, on aura la venue du Mashiach. Donc si le Mashiach n'est pas encore venu, le Beth Amikdash n'a pas encore été construit, tout simplement, c'est qu'on n'a pas fini. Tout simplement. Il faut continuer jusqu'à qu'on finisse on va dire, de leur retirer tous ces étincelles de sainteté qui ont été capturées par eux, ou par les fautes, ou d'abord par la faute d'Adam Arishon au départ, et ou par les fautes de tout Am Israël au courant de toutes les générations, mais évidemment qu'il y a un temps fixe que ça s'arrête, c'est les 6000 ans. Et maintenant on est à la fin. Donc maintenant, il te dit que la fin c'est quoi? C'est Raglin, c'est les Akabaim. C'est-à-dire que maintenant, de cette structure, de la Sitra Ahra, on est arrivé à la fin. Et à la fin, c'est les talons. C'est les talons. Ekev, Akabaim, c'est les talons. Donc le Zohar, il te dit Raglin, Beraglin, c'est que tous les étincelles, tous les nitzotzot des talons de gauche, on va appeler ça talon gauche. Pourquoi? Parce que c'est la Sitra Ahra. Donc dès qu'on va ces Raglin, qu'on va retirer les étincelles de cette thé, de la Sitra Ahra, ils vont passer à droite dans la Gdusha, dans le Adam de Dès qu'ils vont aller là-bas, et ben, ça aura fini. On aura fini. Donc c'est ça en fait le langage du Zohar Kadosh qui te dit des matou, à des matou raglin beraglin, se dire un pied dans l'autre, se dire un ekev dans l'autre, c'est-à-dire que tu vas prendre les étincelles de sainteté de la gauche qui est la Sitra Ahra et que tu vas les amener à droite dans la partie de Kadosh, dans la Sitra Dikdusha, dans la partie Kadosh, et donc tout de droite va être tout Kadosh et le gauche va être tout Sitra Ahra, et là ça va s'annuler. Et c'est ça que le Zohar il dit, à des matou raglin beraglin. Et là il te dit que les dernières nitzotzot qui nous restent maintenant dans les talons, c'est qui? C'est Edom Vishmael. Et là il te dit, viens maintenant tu vas comprendre la Gemara. On va comprendre la Gemara maintenant dans Sota. La Gemara dans Sota, dans la page même tête, Amoud Bet, elle nous dit, à la fin de la galoute, qu'est-ce qui va se passer? Ikvot Meshira. D'accord? Ikveta de Meshira. Ikvot Meshira. Ikveta de Meshira, c'est le même mot. Ça vient du mot Ekev, les talons. Et pourquoi ça s'appelle les talons? Ikveta de Meshira. Il te dit pourquoi? Parce que maintenant, on est en plein dans le sujet. On est en train de finir les étincelles de sainteté dans les talons de gauche, dans la Sitra Ahra pour les faire passer à droite, qui est dans la Sitra Dikdusha. Et c'est pour ça que ça va s'appeler Ikveta de Meshira. Et c'est pour ça que Ben Am Israël, dans cette galoute, il doit faire attention aux mitzvot. C'est pour ça qu'on n'a plus le choix maintenant. On n'a plus le choix de faire attention aux mitzvot. Ben Adam Lamakom, l'homme envers son créateur et aussi envers son prochain. Parce que tout a une importance incroyable qui va nous aider à finir ces étincelles de sainteté qui nous restent dans les akabaim, dans les ekev de gauche, qui est la Sitra Ahra pour les faire passer à droite dans la Sitra Dikdusha. Et donc, si Am Israël, Chaz Veshalom, ils font pas leur travail, alors c'est ça qui retarde la Géoula. C'est ça qui retarde la Géoula, et c'est pour ça qu'on doit le faire. Et c'est ça maintenant, sur ça on doit travailler. Surtout maintenant, ces petites mitzvot qui nous viennent à la main, jour après jour. Si quelqu'un maintenant a besoin d'aide, si maintenant, je sais pas moi, même un enfant à la maison, et même si on est un peu stressé, qu'on a passé une mauvaise journée, quand il vient maintenant nous voir, au lieu de lui crier, il faut savoir que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, c'est un picadon, c'est un gage que Hachem il t'a donné à élever. Donc maintenant tu as une isdamnout, c'est une mitzvah que tu as dans la main, que ce soit l'homme envers son épouse, l'épouse envers son mari, ce soit les parents envers leurs enfants, les enfants entre eux, ce soit entre amis, entre frères, entre sœurs, entre parents, entre grands-parents, en arrière-petits-enfants, tout ça, toutes ces relations-là, entre voisins, toutes les relations quotidiennes dans le travail, dans les salles d'études,
toutes ces relations quotidiennes, il faut savoir qu'il y a des mitzvot qui se présentent à nous à chaque seconde. Et là, je veux rien qu'avant de continuer, on va avoir des remazim, des illusions dans les psukim, avec David Amelech, avec Avraham Avinu, avec Yitzhak Avinu, avec Yaakov Avinu, avec Shlomo Amelech aussi. On va avoir des remazim dans les psukim sur ça, sur les ekev, sur les étincelles de sainteté qui nous restent à finir. Je veux juste amener le mashal. Moi, je crois qu'il est extraordinaire. Et c'est possible que je l'ai déjà raconté, mais il est important, il faut se rappeler de ce mashal extraordinaire de Rabbi Yitzhak Alfieh. C'est le conseil israélien, il a écrit un contraste et là il amène un mashal extraordinaire. Il dit si maintenant un homme il se dit attends, viens on fait un compte rendu de l'histoire. On a eu Adam Arishon, après on a eu Noach Hatzadeh qui a sauvé le monde, on a eu Avraham, Yitzhak, Yaakov, on a eu les 12 tribus, ensuite on a eu Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen, Myriam, ensuite on a eu tout le Dora Midbar, Yoshua Binoun, on est rentré en Eretz Israël, on a eu tous les Shoftim, tous les Nevi'im, tous les Melachim, ensuite on a eu tous les Zugot, les Tanaïm, Amoraïm, ensuite on a eu les Zvoraïm, on a eu les Géonim, les Rishonim, Acharonim. On arrive aujourd'hui, on fait comme si l'on ouvre les mains, Poter et Yadecha. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, nous? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant pour amener le Mashiach? C'est la grande question qu'il pose, et je crois que c'est une question que tout le monde doit se poser, parce que c'est une question extraordinaire. Alors, en 2 mots, qu'est-ce qu'on rajoute de plus, nous, qui va faire venir le Mashiach? Et la réponse, elle est encore plus extraordinaire. Il dit comme ça, il dit Mashal. Le Mashal, si vous vous rappelez, moi je vous rappelle aussi quand on était jeune, qu'on allait au chouk, par exemple au Maroc, alors il y avait les 2 plateaux dans la balance, et là voilà, le vendeur, il mettait son poids, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, ce que tu voulais, il mettait d'un côté le kilo, le poids, et de l'autre côté, il mettait le produit, si tu veux des légumes, des fruits, et les kilos que tu demandais, et comme ça la balance, petit à petit, elle se met en ligne droite, et là tu vois que c'est bon, tu es arrivé à ta mesure, tu prends ta marchandise, et tu le payes, et c'est fini. Il te dit, c'est exactement ce qui se passe maintenant, il te dit, c'est une balance. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que d'un côté, on a le poids, de l'autre côté, maintenant, on doit faire descendre la balance au niveau du poids. Alors, on va dire que le poids, il est lourd. Alors, dès qu'on met maintenant de l'autre côté de la balance, on met maintenant le produit. Alors, au début, si par exemple, je sais pas moi, tu as commandé, 20 kilos de farine, donc tu as mis 20 kilos d'un côté de la balance, de l'autre côté, tu mets un sac pour remplir la farine, et les cuillères, au départ, ils sont grosses. Donc tu remplis des grandes cuillères, une grande cuillère. Et à la fin, quand tu arrives à 19 kilos et quelques, et tu es presque au 20, maintenant les cuillères, tu les remplis plus aussi grands que tu les remplissais au début. Tu mets un petit peu, tu mets des poussières, tu mets un petit peu, jusqu'à que tu arrives au niveau du poids. Tu dis ça, c'est le mashal. Tu dis le nimshal, c'est quoi? C'est que les grosses cuillères qu'ils ont rempli la balance, c'est les générations précédentes. C'est ce qu'on a vu. C'est Adam Arishon, c'est Noach, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Dora Midbar, Yoshua, les Melachim, etc., les Nevi'im, tout ça, toutes les grandes générations. C'est eux, ils ont fait les grosses cuillères. Nous, maintenant, on arrive. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les petites cuillères. Encore 2 grammes, encore 3 grammes, encore 1 gramme, encore un demi-gramme, pour finalement amener le poids au même niveau amener la balance au même niveau que le poids. Donc on voit maintenant, c'est ce qu'il nous reste à faire. Et ça la Torah, c'est pour ça qu'elle te dit, Vaya Ekev. Ekev, c'est le Gematria Elohim. Elohim, c'est la Sitra Hara. Alors c'est ça que ça représente. Tout ce qu'il y a dans la Sitra Hara, refait-la sortir. Fais-la sortir comment? Tamishpatim ha'ele, ushmartem va'asitem otam, v'shamar Adonai Elohecha lecha et haberit v'et hachesed asher nishba la'avotecha. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu, maintenant, il va te garder le serment qu'il a fait à avotecha, à tes pères, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Bon, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, parce qu'on l'a vu aussi ce passouk dans la parashat Vaïtranan, que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. Alors ça c'est la joie, le serment que j'ai fait à tes pères, à vos terres. Et après il lui dit Avraham, Yitzhak, Yaakov. Donc c'est une parenthèse que j'ouvre. Si maintenant tu me dis que tu as fait un serment à Avotera c'est qui? On n'a que 3 avot. La Gemara le dit, le Zohar le dit, les Midrashim, tout le monde dit qu'il y a seulement 3 avot. Donc les avot,
c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pas besoin de les détailler. Et on sait que la Torah ne rajoute rien en trop. Alors pourquoi tu dis Avotecha, le serment, c'est la joie que j'ai juré à Avotecha, à tes pères, et tu les détailles. C'est en plus. Parce qu'en fait, tu cherches dans tout, dans Bavli, Yerushalmi, dans toute la Torah, il n'a jamais fait de serment, il n'a jamais juré à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors pourquoi il le dit j'ai juré? Alors pour répondre à la question, la Gemara qu'est-ce qu'elle dit? Quand tu dis la chose 3 fois, c'est comme un serment. C'est comme un serment, c'est comme si tu as juré. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais pourquoi je t'ai dit que je l'aurais juré? Parce que je l'ai dit à Avraham, c'est 1 fois. Je l'ai dit à Yitzhak, c'est 2 fois. Et je l'ai dit à Yaakov, voilà 3 fois. Donc comme je l'ai dit 3 fois, donc ça s'appelle Asher Nishba. Asher Nishba la Votera, comme il a juré à nos pères. Bon, c'est une parenthèse rien que pour expliquer, parce que dans aucun passouk tu vas voir qu'il a juré à nos pères. Mais comme il l'a dit 3 fois, c'est le serment. Bon, je ferme la parenthèse, et là je ramène maintenant ce que j'ai dit dans les psukim par rapport à Ekev. Par rapport à Ekev, c'est quelques grammes qui nous restent à finir. Et c'est ça qui vient de David Ameler. Bon, eux, ils ont fait les grosses cuillères pour remplir, pour amener la balance au niveau des poids. Et au début, David Ameler, qu'est-ce qu'il dit dans le Teilim? Dans le Teilim 119 dans le Passouk 112, Natiti libi la asot rukecha le'olam Ekev. Voilà Ekev, c'est-à-dire qu'il faisait attention de ne pas piétiner aucune mitzvah qui vient devant lui, une grande, une petite. Et une parenthèse que j'ouvre encore, c'est en fait, il n'y a pas de petite ou de grande mitzvah, parce qu'on ne connaît pas leur récompense. C'est ce qu'il nous dit dans même le Pirkei Avot, il nous dit, la Gemara nous dit, tu ne connais pas la récompense des mitzvot, donc tu ne peux pas savoir c'est quoi la grande et la petite. Mais en fait, toute mitzvah que tu piétines, elle peut être grande, elle peut être petite. Ça s'appelle une mitzvah que tu piétines. Donc ce n'est pas nécessairement les petites. Pas nécessairement les petites. C'est-à-dire toute mitzvah que tu fais pas, que tu laisses tomber, ça s'appelle une mitzvah que tu piétines. Donc elles peuvent être grandes, elles peuvent être petites. De toute façon, on ne connaît pas vraiment la récompense, on ne connaît pas vraiment la grandeur de chaque mitzvah. Des grandes mitzvahs, on pense que c'est extraordinaire, peut-être c'est des petits. Et les petits qu'on pense que c'est rien du tout, peut-être c'est eux les grandes. Donc il dit David Ameler, voilà. Natiti libi la asot rukecha le'olam ekev. Je fais attention aux mitzvot pour ne pas les piétiner. Avraham Avinu, la même chose, un autre remède. Ekev Asher, Shama Avraham Bekoli. Voilà, Ekev, encore un peu. Et Banachar Yetzavé, et Banav Acharav. Il a ordonné ses enfants après lui. Il a bien réussi dans le chino, ça qui dit le passouk. Et ça, c'est le Ekev. Le Ekev, il n'a rien laissé tomber. Il faisait toutes les mitzvot, il faisait attention. C'est pour ça Avraham Zaken, Baba Yamim, il a tout amené avec lui. Donc, deuxième remède, c'est Avraham Avinu. C'est le Ekev. Asher Shama Avraham Bekoli. Ensuite, on a le remède avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu qui dit Veyado ochezet ba'akev Esav. Et qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? Que les Akabaim, c'est les 2 derniers exils. C'est qui? Edom et Ishmaël. Edom, c'est Esav. Voilà que vient maintenant Yaakov dans le passage. Qu'est-ce qu'il dit? Veyado, c'est la main de Yaakov ochezet, elle attrape le Akev. Le Ekev de qui? Le Ekev de Esav. Donc tu vois que c'est lui qui va attraper le Ekev de Esav. C'est quoi le Ekev de Esav? C'est toutes les nitzotzot, c'est toutes les étincelles de sainteté qu'il y a dans le Ekev de Esav. Esav, c'est la Sitra Ahra, c'est la structure et c'est la figure de la Sitra Ahra dans les talons de la Sitra Ahra. C'est ça de Yado Chezet Be'akev. Yado Chezet Be'akev. Esav. Donc je vais sortir les nitzotzot, les étincelles de sainteté qu'il y a dans le talon de Esav, c'est la Sitra Ahra, pour les ramener dans la Kedusha. Voilà encore un remède extraordinaire dans le Passouk. Et bon, pour finir, un dernier remède, moi je pense dans Shir HaShirim, je pense qu'on peut ramener aussi ce remède dans Shir HaShirim. C'est le premier chapitre, le 8e Passouk, qui dit Imlo tedi'ilach hayafa ban nashim, tse'ilach be'igve hatzon, oriet gidiotayich al mishkino. Et Omer am bli ro'e, tzon, kaviachol, c'est le peuple. Seul c'est le peuple. Ro'e, c'est le berger. Ro'e Ne'eman. Raya Me'emna. C'est le berger, c'est Moshe Rabbeinu. Ça c'est le berger. Et Tzon, Kaviachol, c'est le peuple. Moi je pense que B'Siata Dishmaya, c'est un bon remède. Alors Be'ikve Hatzon. Be'ikve, c'est Ekev. C'est les Akabaim, c'est les Ekev, c'est les talons du Tzon. C'est les talons du Tzon. C'est quoi le Tzon? C'est le Ham, c'est le peuple.
Donc en fait, c'est le peuple qui fait attention aux mitzvot de ne pas les piétiner. Et en faisant attention, c'est extraordinaire. C'est pour ça que des fois, on a des fois je sais pas moi, des petites mitzvot comme ça insignifiantes, qu'on pense qu'on n'a pas fait grand chose. Et c'est eux d'Afka qui nous amènent beaucoup, on va dire, de sachar et même de perot. Parce que le vrai sachar, c'est Olam Haba. Il n'y a pas dans ce monde. Mais les perot, oui, ils sont dans ce monde. Alors, des fois, c'est des petites mitzvot comme ça qu'on fait attention, qu'on ne laisse pas passer, qui peuvent nous amener aussi beaucoup de perot dans ce monde. Donc, alors, en fait, on gagne deux choses. On gagne, premièrement, d'activer la Géoula en ramenant tous les étincelles de sainteté de la Sitrahra, en les passant dans le côté de la Kdusha. D'abord, ça c'est premièrement. Et donc, on fait partie des Shutafim, des associés d'Akadosh Boukhou pour activer la Géoula. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, les pérotes, en faisant attention à toutes les mitzvot et même les petites, les grandes, n'importe lesquelles. Alors, c'est les pérotes Ba'olam Hazeh, c'est aussi les fruits qu'on peut toucher dans ce monde. Alors, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à réaliser tout ce qu'on a dit, et qu'on puisse avoir la Géoula très bientôt. Amen ve Amen.